Bonjour à toi. Dis-moi, est-ce que tu te sens parfois submergé par tes pensées, incapable de retrouver la paix intérieure, même si tu fais tous les efforts possibles pour changer cette situation? Si c'est ton cas, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Sache que moi aussi, je suis passée par là et je sais à quel point c'est frustrant. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi cette quête de tranquillité semble si difficile et surtout comment toi, tu peux retrouver une paix profonde et durable. On va plonger ensemble dans des solutions concrètes, toutes simples à mettre en place et qui vont vraiment t'aider à apaiser ton esprit. En regardant cette vidéo, tu vas découvrir des stratégies concrètes pour apaiser ton esprit. L'objectif, que tu ressentes enfin cette paix intérieure que tu cherches tant, et ça très rapidement. Et je te promets qu'après ça, tu seras capable de mettre en pratique des techniques toutes simples qui vont littéralement désactiver tes pensées limitantes pour que tu retrouves ton calme, peu importe ce qui se passe autour de toi. Mais tout d'abord, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Karina la Petite, je suis facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. J'accompagne des personnes comme toi à se libérer de leurs croyances limitantes grâce à des méthodes puissantes telles que l'hypnose et la pleine conscience. Mon but est de t'accompagner à retrouver cette paix intérieure et manifester la vie que tu désires vraiment. Donc, si tu es prêt à faire ce voyage avec moi, alors c'est parti. La première chose à comprendre, c'est que la vie moderne nous pousse à être constamment en mode action, action, action. On est toujours en mouvement, toujours en train de courir après quelque chose, que ce soit pour réussir au travail, être un bon parent, un bon partenaire ou simplement gérer les obligations quotidiennes. On est complètement submergé. Imagine que tu sois dans un tourbillon d'activités incessantes sans jamais avoir l'occasion de t'arrêter et de respirer. Le stress et les attentes extérieures deviennent comme des vagues qui te frappent sans cesse. Et plus on essaie de jongler avec ses responsabilités, plus on s'éloigne de notre paix intérieure. Un exemple tout simple, pense à une journée où tu as couru de réunion en réunion, géré des appels, préparé le dîner, aider les enfants à faire leurs devoirs. À quel moment dans cette journée as-tu pris une vraie pause, juste pour toi? Probablement jamais. Ce manque de temps, ce manque de pause devient une habitude et notre esprit ne trouve jamais le temps de se poser, simplement de se recentrer. Ensuite, il y a un autre problème, plus subtil mais tout aussi puissant. Nous sommes tellement absorbés par ce que les autres attendent de nous que nous oublions de nous connecter à nous-mêmes, de nous reconnecter à notre être. Imagine un instant que tu y conduises une voiture sans jamais regarder la jauge d'essence. À un moment, tu tomberas en panne. Eh bien, c'est pareil pour ton bien-être intérieur. Si nous ne prenons pas le temps de se poser des questions du genre qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui compte pour moi? On fonctionne à ce moment-là en mode automatique, alimenté par les attentes des autres plutôt que par nos propres désirs. Et là, comment espères-tu trouver la paix? Ok, maintenant on entre dans le vif du sujet. Comment fait-on pour retrouver cette fameuse paix intérieure? La première étape est de prendre du temps pour toi, même si ce n'est que quelques minutes par jour. Tu sais, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la régularité et l'intention derrière chaque moment. Un rituel tout simple peut faire des miracles. Par exemple, tu peux commencer ta journée par un moment de gratitude. Au lieu de sauter directement dans le cours du quotidien, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ce petit exercice change littéralement ton état d'esprit pour le reste de la journée. Imagine ce rituel comme un petit jardin intérieur que tu arroses chaque jour. Peu importe le chaos autour de toi, ce jardin pousse, grandit et devient un refuge de paix. Un autre exemple, tu peux te faire couler un bain le soir juste avant de te coucher. C'est un moment pour te déconnecter, pour laisser le stress de la journée se dissiper dans l'eau chaude, par exemple. Tu n'as pas besoin non plus de méditer pendant des heures ou de faire des retraites spirituelles lointaines. Ces petits gestes quotidiens sont des bouffées d'air pour ton mental. Et enfin, n'oublie pas la nature ou les animaux qui sont d'un grand réconfort.
Reconnecte-toi avec elle. C'est si simple mais si efficace. Imagine-toi marcher dans un parc, sentir l'air frais sur ton visage, écouter les oiseaux chanter, ressentir la terre sous tes pieds, faire un câlin à ton animal. Ces moments, même s'ils ne durent que 10 minutes, te permettent de sortir du tourbillon de la vie quotidienne et de te reconnecter à l'instant présent. La nature a en effet un pouvoir apaisant immédiat, presque magique. Fais l'expérience une seule fois et tu verras vraiment la différence, j'en suis sûre. Si tu veux agir de suite, voici 2 stratégies faciles à mettre en place dès maintenant. Déjà, coupe tes écrans. Je sais, on entend souvent parler de la détox digitale, mais c'est bien plus qu'un simple buzz. Les écrans sont l'une des principales sources de surcharge mentale. Tu te lèves le matin, tu regardes ton téléphone. À chaque pause, tu vérifies tes réseaux sociaux. Le soir, tu termines devant un écran. Ce flux constant d'informations surcharge ton esprit sans que tu t'en rendes vraiment compte. Alors, essaye ceci. Pendant la pause, au lieu de consulter les derniers posts sur Facebook ou Instagram, va faire un tour dans un parc. Assieds-toi sur un banc. Écoute les oiseaux. Observe les arbres. Ça peut sembler basique, mais ces moments de déconnexion numérique vont te permettre de te reconnecter à l'instant présent. En écoutant simplement le chant des oiseaux, tu crées de l'espace mental. Deuxième stratégie que je te conseille, tu peux tenir un journal de pensée positive. Ça aussi, c'est un exercice simple mais transformateur. Tous les soirs ou tous les matins, prends quelques minutes pour écrire 3 choses positives qui te sont arrivées dans la journée ou la veille. Ça peut être un sourire échangé avec quelqu'un, un moment de calme, une petite victoire personnelle, peu importe. Ce processus oblige ton mental à se concentrer sur le positif et à mesure que tu prends cette habitude, tu réalises à quel point ton esprit est naturellement attiré par ce qui va bien plutôt que par les frustrations ou les défis. Imagine cela comme entraîner ton esprit à changer de perspective. Au lieu de se focaliser sur les problèmes ou les tensions, il commence à rechercher des raisons d'être en gratitude. Et devine quoi? Pendant ce processus, il n'y a plus de place pour la pensée négative ou limitante. Tu fais donc de la place pour la paix, pour l'apaisement et pour un bien-être plus profond. Pour retrouver la paix intérieure et gérer la surcharge mentale, tu dois t'accorder des moments pour toi, te reconnecter à la nature et pratiquer des petites actions concrètes comme la déconnexion numérique. Et n'oublie pas d'écrire tes pensées positives. En cultivant ces habitudes, tu pourras enfin ressentir ce calme et cette sérénité que tu mérites au fil des jours. Inconsciemment, tu vas prendre l'habitude de te tourner naturellement vers des actions et des pensées qui vont contribuer à ton bien-être général. Si cette vidéo t'a aidé ou inspiré, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, à partager avec tes amis qui pourraient en avoir besoin et dis-moi en commentaire quelles sont les pensées qui t'empêchent aujourd'hui de pouvoir retrouver cette paix intérieure. Je suis curieuse de le savoir. Et si tu as envie d'aller plus loin, télécharge gratuitement mon guide 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. J'ai créé ce guide avec plein d'outils puissants pour transformer tes croyances limitantes et retrouver ta sérénité. Le lien est dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À tout bientôt dans une prochaine. Et attendant, n'oublie pas de prendre soin de toi car tu le sais, tu es ta priorité. À bientôt.